Vous venez de signer une convention. Que prend en charge exactement cette convention? Vous avez parlé d'un site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce que nous faisons, c'est que nous mettons à disposition un site internet dédié aux professionnels du bâtiment et des travaux publics pour qu'ils nous fassent des signalements non anonymes, mais par contre dont la confidentialité vis-à-vis de l'extérieur est garantie, sur des cas de travail clandestin ou illégal qui auraient été repérés dans le département. L'objectif en commun avec la profession est de faire en sorte que de cette coopération entre la profession et les pouvoirs publics puisse sortir une lutte efficace contre ce travail illégal qui est une source de déséquilibre économique pour un secteur vital pour l'activité départementale mais aussi nationale et dont chacun sait qu'il est aujourd'hui en difficulté économique. Donc, et c'est aussi une œuvre, je voudrais insister, de justice sociale, puisque voilà que des entrepreneurs qui payent leurs charges, des entrepreneurs qui sont à jour de leurs charges fiscales et sociales, se trouvent concurrencés par des gens peu scrupuleux. Je trouve que c'est à la fois une erreur économique, enfin une atteinte à l'économie, mais aussi une atteinte à l'équilibre social, puisque de là naît une économie souterraine, de là naît une précarité aussi pour certains travailleurs et certains salariés. Et donc il est nécessaire ensemble, dans une démarche que je qualifierais de citoyenne, de lutter contre ce travail illégal. Et je me félicite de l'appui apporté par la profession et par le président Donat, président de la Fédération du BTP dans le département, qui à mes côtés a accepté d'entrer dans cette démarche. Nous en ferons le bilan le moment venu. Et je pense que c'est une excellente avancée qui va tout à fait dans le sens d'une relance d'un secteur qui en a bien besoin. Alors concrètement, comment ça va se passer? Un entrepreneur ou quelqu'un va remarquer une anomalie, va vous appeler? Comment ça va se passer? Alors cet entrepreneur pourra signaler via Internet, sur un site Internet dédié, les cas qu'il a pu rencontrer. Et ensuite, ces cas seront exploités par mes services. Il est hors de question, bien évidemment, que les entrepreneurs fassent la police eux-mêmes, mais sera respecté par mes services sur la base des signalements. Et ça permettra, à ce moment-là, après vérification bien sûr, parce que ça peut être une simple suspicion, ça permettra d'engager, le cas échéant, des procédures relevant soit des domaines contraventionnels, soit du domaine pénal. À l'heure actuelle, il y a déjà des contrôles, il y a un système de contrôle du travail illégal. Il y a une vraie volonté, un vrai besoin de renforcer ces contrôles? Oui, actuellement, nous avons par exemple sur l'année 2013 près de 300 procès-verbaux pour travail illégal. Tout secteur confondu. Il est nécessaire d'amplifier. Il est nécessaire d'amplifier parce que le recours abusif, pas le recours simple, mais le recours abusif à la directive détachement, la directive bruxelloise bien connue, l'exacerbation de la concurrence dans le domaine des marchés publics, mais aussi tout simplement dans l'activité quotidienne, fait que aujourd'hui le recours à ce qu'on appelle vulgairement le travail au noir a tendance à se développer. Et il faut savoir que c'est une telle atteinte à l'équilibre économique normal, mais aussi à l'équilibre social, qu'elle ne fait en fait que générer une spirale descendante. C'est-à-dire plus vous avez de travail au noir, plus les entreprises qui travaillent normalement sont mises en difficulté. Petit à petit, c'est un secteur parallèle et une économie clandestine qui se développe, et de cette économie clandestine ne naît plus aucun respect ni des règles sociales, ni des règles du droit du travail, ni des règles fiscales. En deux mots, on sombre dans un système d'anarchie, ce système d'anarchie se faisant au final au détriment des consommateurs eux-mêmes. Car quel recours faire contre un entrepreneur non déclaré, qui travaille avec du personnel non déclaré en cas de malfaçon, par exemple, dans la construction d'une maison? Donc, si on veut avoir des voies de recours, il faut avoir affaire à des professionnels déclarés, des vrais professionnels aussi, formés, qui sont une véritable garantie d'achèvement et de bon achèvement des travaux. Et ça, le travail illégal, bien évidemment, ne répond pas à la problématique. La convention que vous venez de signer s'attache à simplifier, en tout cas, fait ça avec les BTP.
Est-ce que, on sait que le travail au noir, c'est pas uniquement dans le secteur du bâtiment, est-ce que d'autres conventions avec d'autres secteurs du travail seraient envisageables et nécessaires? C'est tout à fait envisageable et probablement nécessaire. Ça dépendra de la volonté de coopération d'autres branches professionnelles qui voudraient s'engager dans une mesure de ce type. J'ai en tête que, notamment dans le domaine du tourisme, qui est aussi un des gros piliers de l'activité départementale, il y a peut-être à regarder aussi ce qu'il en est de ce travail illégal. Moi, je sais que les professionnels me signalent, notamment dans le domaine de la restauration, certaines pratiques anticoncurrentielles. Ce n'est pas forcément donc du travail illégal, mais en tout cas des pratiques anticoncurrentielles contre lesquelles ils aimeraient bien lutter. Pourquoi pas passer une convention aussi avec eux. Merci. Alors cette convention que vous venez de signer là, c'est vous qui avez démarché la préfecture pour passer ce partenariat, si je veux dire? Oui, tout à fait. On a démarché la préfecture depuis maintenant 2 ans, on travaille dessus avec monsieur le préfet pour arriver à cette signature aujourd'hui de cette vraie convention avec la mise en place de ce site internet. Parce que de plus en plus, on s'est rendu compte, avec les services du CODAF, on s'est rendu compte que c'était un vrai fléau et que la crise aujourd'hui du bâtiment qui est durable malheureusement, et qu'on espère en sortir un jour, mais ce fléau qu'on a aujourd'hui sur la concurrence déloyale met des entreprises en péril. Aujourd'hui, les moyens qu'on a de combattre le travail illégal sont insuffisants? Aujourd'hui, les moyens ils sont insuffisants. On espère qu'avec cette convention, on ait la mise en place des services complémentaires où comme monsieur le préfet, il est plus de monde à mettre dans les services compétents, les polices, gendarmerie, pour pouvoir subvenir à ça. Mais le fait, il est qu'on peut le détecter au départ. Un maître d'ouvrage peut, s'il est volontaire, un maître d'ouvrage peut le détecter. Ça se détecte sur le prix de vente déjà de l'entreprise. Quand une entreprise a un prix anormalement bas, comme on appelle ça les OAB chez nous, c'est un prix qui est 10, 15 ou 20 ou 30% moins cher que les entreprises normales, du départemental ou national, parce que le problème il est national de toute façon aujourd'hui, puisque nous, la Fédération française du bâtiment, elle se bat pour ça aussi nationalement, on peut le détecter déjà. Le maître d'ouvrage qui s'engage sur une entreprise déjà avec un prix anormalement bas, une entreprise qui a moins 20%, moins 30% par rapport à une entreprise disent classique, qui paie ses charges, qui embauche du personnel du département, il devrait déjà se poser quelques questions. Mais bon, il profite d'un système, Alors aujourd'hui, il est vrai que nationalement, les maîtres d'ouvrage vont être tenus responsables de l'action qui va être menée sur la main-d'œuvre étrangère non déclarée. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui aura fait cette démarche-là d'embaucher ou de prendre des salariés non déclarés, quand ils seront pris par la brigade, comme on dit, le maître d'ouvrage sera aussi impliqué au niveau correctionnel. Et justement, est-ce que ce dispositif va être assorti d'une campagne de sensibilisation, je ne sais pas, à votre niveau, justement, des entrepreneurs, savoir ce qu'ils risquent exactement aussi par ces pratiques-là? Alors, nous, on sensibilise nos adhérents. Nos adhérents, non, on ne dira pas 100% parce qu'on ne peut pas, mais la pratique chez nos adhérents ne se fait pratiquement pas. Ou si elle se fait sur de la main-d'œuvre détachée légalement. Il y a 2 sortes de main-d'œuvre détachée. Il y a la main-d'œuvre détachée dans le cadre de la réglementation européenne, qui est une main-d'œuvre qui est entre 10% moins chère que la main-d'œuvre française. Et là, on est dans un cadre légal. Et il y a toute cette main-d'œuvre qui, elle, ne rentre pas dans le cadre légal et qui, elle, est à moins de 30%. Alors, bien sûr que nous, nos adhérents, on les sensibilise là-dessus, dans toutes nos réunions, dans toutes nos conférences. Mais aujourd'hui, la décision pour nous a été prise, c'est pour ça que j'étais en accord avec M. le Préfet pour signer cette vraie convention, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit adhérent ou qu'on ne soit pas adhérent. Aujourd'hui, comme c'est un fléau, il faut que nous, professionnels, on le combatte. Et on le combattra avec tous les moyens qui nous seront donnés par la préfecture et par les moyens que nos adhérents nous pourront nous amener quand ils auront près de chez eux dans le département, sur le Haut-Var, l'arrière-pays, le bord de mer. Ils auront des visions sur des chantiers qui leur semblent anormalement réglementaires. Parce que le problème, c'est que ça joue. On parle de main-d'œuvre aujourd'hui, alors on parle de la concurrence au niveau des prix. Mais ce n'est pas que ça derrière. Ça a un impact sur l'emploi, c'est-à-dire que les entreprises n'embauchent plus. Ça a un impact sur les charges sociales. Ça a un impact sur les caisses d'État, sur les caisses d'URSSAF, sur les caisses de congés payés. Et ça a un impact important sur la formation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est le mieux? Si on continue, si on laisse dégénérer vraiment le système, c'est quoi le mieux? C'est de former des jeunes qui vont nous coûter un jour
le prix de notre main-d'œuvre ou est-ce que c'est de prendre de la main-d'œuvre étrangère pas chère? C'est pour ça que nous, notre métier, c'est de former des jeunes, comme nos pères l'ont fait, comme nos anciens l'ont fait, et on doit continuer dans cette continuité. Si on ne forme pas nos jeunes d'aujourd'hui, c'est des chômeurs de demain. Donc aujourd'hui, on doit former ces jeunes pour nos métiers, pour remplacer déjà les personnes qui partent à la retraite, et surtout pour développer l'entreprise qui doit se développer. Et l'entreprise doit se développer avec des jeunes. Mais la formation de ces jeunes, elle passe par la suppression vraiment de ce vrai fléau. Parce que j'insiste sur c'est un fléau national aujourd'hui. Il faut vraiment que nationalement on le combatte. Et déjà, nous, on commence par le département du Var.